On va essayer cette fois aussi de corriger le sujet des bacs lettres pour l'année 2017, le sujet théorique. Pour cela, j'ai téléchargé l'énoncé et en même temps j'ai téléchargé le corrigé. On va essayer de le suivre ensemble. Tout d'abord, donc, il a dit la bibliothèque Biblio. Donc, on va suivre ici, c'est plus clair. La bibliothèque Biblio de la Maison de Culture de la région utilise un système informatique pour gérer ses différentes activités. Dans ce qui suit, tous les exercices se rapportent à la bibliothèque Biblio. Exercice numéro 1. Pour améliorer son système de gestion, la bibliothèque Biblio se propose d'installer un réseau interne sous forme d'intranet. Petit 1. Les figures ci-dessous présentent 3 classifications de réseaux informatiques selon leur étendue géographique. Écrire dans chaque figure le type de réseau qui lui correspond, choisi parmi la liste suivante: réseau personnel PAN, réseau local LAN et réseau WAN ou bien étendu. Donc ça c'est clair que le réseau étendu. Donc on a ici l'icône ou bien le logo de l'internet, ce cercle. Ça c'est un réseau PAN où on a point d'accès Wi-Fi et les périphériques sont très rapprochés. Et ça c'est un réseau LAN où on a donc deux serveurs, des machines et les périphériques qui sont reliés à l'aide d'un point ici, donc qui est en fin de compte les switchers ou bien les... En tout cas, cette partie, c'est une partie réseau donc, qui ne nous intéresse pas, mais quand même, si vous voulez plus vite. Par la suite, PTB, qu'est-ce qu'elle a dit parmi les classifications précitées ici, donc PAN, LAN, WAN, laquelle est la plus appropriée au réseau de la bibliothèque? Je suis votre réponse, c'est le réseau LAN, car donc c'est le réseau LAN, car ce réseau est limité à la surface de la bibliothèque. Ok. PAN, c'est un réseau très rapproché, donc ne dépasse pas quelques mètres. WAN, c'est un réseau étendu, exemple les réseaux internet ou bien les réseaux donc sur des grandes distances. Petit 2, c'est quoi? Dans les paragraphes ci-dessous, encadré pour chaque triplet, les propositions instituées entre parenthèses ou les termes convenables. Donc au niveau de la bibliothèque Biblio, les réseaux permettra le partage des ressources logicielles telles que la base de données, des livres, le partage des ressources matérielles telles que quoi, imprimante, clavier ou bien disque. Normalement c'est imprimante, on peut utiliser une seule imprimante, ou bien les disques aussi, on peut utiliser un seul disque ou bien un nombre de disques limité, mais le clavier c'est impossible. Normalement chaque utilisateur doit avoir son clavier. Et la communication à travers les forums, les emails, les tableurs. Donc le logiciel de communication, c'est en fin de compte, ce sont les forums ou bien les emails pour envoyer les données. Les tableurs, ça c'est un logiciel de calcul. On passe à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, c'est quoi? On a dit l'administration de la bibliothèque Biblio utilise les services de messagerie électronique email pour informer ses abonnés des nouveautés dans la bibliothèque, magazines, livres, encyclopédies et événements à venir, ainsi de suite. Question. Complétez la figure ci-dessous en inscrivant dans chaque cercle le numéro du terme adéquat parmi la liste des termes suivants. Quel est le texte de l'email? Normalement c'est ça, c'est le texte de l'email. L'adresse du destinataire, c'est ça, c'est l'adresse du destinataire à qui on va envoyer notre lettre. Le logo, c'est ça, donc l'image vient logo. Document joint, c'est le fichier qu'on va joindre, c'est ici, donc livre, liste livre. Taille du document. On a dit l'élément numéro 4, c'est pièce jointe. Numéro 5, c'est quoi? 5. Taille du document joint. Donc ici c'est la taille du document joint. Ça c'est l'élément numéro 5, c'est 254 kilooctets. En fin de compte, objet d'élément c'est l'élément numéro 6. Donc si on va voir, objet d'élément c'est lettres d'information, c'est-à-dire les noms ou bien les titres de notre email. Donc tout ça c'est une partie qui est hors programme. On passe cette fois à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, c'est la partie traitement des textes. Donc cette partie, on va le voir ensemble. Tout d'abord, elle a dit l'administration de la bibliothèque Biblio organise une réception à l'honneur d'un écrivain célèbre qui vient de publier son livre. Dans ce cadre, elle se propose d'inviter tous ses abonnés à cette réception. Le texte de l'invitation est le suivant. Donc on a ce texte ici, à titre, nom, prénom, email, et nous avons l'honneur
de vos invités, ainsi de suite à la réception. PT1, quelle est la technique à utiliser pour générer automatiquement les invitations envoyées aux abonnés, pour envoyer cette lettre aux plusieurs abonnés? Donc c'est la technique on va utiliser la technique des publi-postages ou bien les mailing. La technique c'est des publi-postages ou bien mailing. PT2, c'est quoi? Dans le cadre de cette technique, répondre aux questions suivantes. Qui désigne les termes en haut de cette lettre, titre, nom, prénom, email, site. Donc ce sont des champs de diffusion, ou bien donc il a appelé champ de diffusion, ou bien champ d'insertion, comme vous voulez. Ou bien on va se limiter au mot champ. Petit B, par la suite, il a dit comment s'appelle la liste qui contient les données relatives aux abonnés invités. Comment on va appeler la liste qui va contenir les données des abonnés auxquels on va envoyer notre lettre. Donc c'est une source de données, ou bien c'est il a nommé source, ou bien donc on peut le nommer liste des destinataires, ou bien liste des données, ou bien donc on peut l'appeler aussi base de données, liste de diffusion. Donc on a plusieurs nominations qu'on peut nommer cette liste. Donc on va se limiter par exemple au premier nom, c'est source de données. Ok. Ça c'est l'exercice numéro 3, c'est très simple. L'exercice numéro 4, c'est un exercice tableur. Donc il a dit pour mieux analyser ces ressources, l'administration de la bibliothèque Biblio a procédé à des statistiques effectuées par type de document. C'est après un tableau récapitulatif. Donc on a un tableau ici qui est formé par à peu près 6 ou bien 7 lignes et 7 ou bien 8 colonnes. Donc type de document, nombre total, nombre consulté sur place, nombre emprunté, nombre perdu, taux d'empreinte, taux de perte et message. Et le titre c'est tableau récapitulatif par le type de document année 2016. Et on a enfin total empreinte. Les questions. Donc si vous voulez, donc vous pouvez suivre en montant l'énoncé, ça c'est le tableau. Ok, donc les questions. Il a dit en utilisant une fonction prédéfinie, écrire la formule à saisir dans la cellule D8. D8, si vous voulez, on va retourner ici pour voir la cellule D8, c'est cette cellule. Pour calculer le total empreinte, qui représente le nombre total de documents empruntés. Donc total empreinte, c'est-à-dire la somme de 3710 plus 567 plus ainsi de suite. Donc on va utiliser normalement la fonction égale. Donc on écrit égale somme DD3 à D6. DD3 à D6. Ok. Petit 2. Écrire la formule à saisir dans la cellule F3. F3 ici. F3. Pour calculer le total d'empreinte du premier type de document qui remonte, sachant que que taux d'empreinte égale à nombre d'empreintes, c'est ça. Donc nombre d'empreintes, c'est-à-dire 3710. Sur total empreinte c'est D8 fois 100. Donc égal à D pour le premier type, donc égal à D3, ok, D3 sur D8 sur 100. Juste qu'est-ce qu'on va ajouter ici? D8, normalement, lorsqu'on va calculer les autres taux d'empreinte, le nombre d'empreintes va être modifié, donc 3710, 567, ainsi de suite. Mais toujours le total c'est le même, c'est ce total qui est D8. Donc pour cela, on doit fixer cette case D8. Comment on va le fixer? C'est avec $. Donc ou bien on écrit $D, $8, ou bien juste on écrit D, $8. Donc pour fixer cette cellule, ou bien cette case. Question numéro 3. Il a dit écrire la formule à saisir dans la cellule G3, cette fois G3 ici, c'est-à-dire pour calculer le taux de perte. Pour calculer le taux de perte du premier type de document, sachant que le taux de perte égale à quoi? Égale à nombre perdu sur nombre total fois 100. Égale à nombre perdu, c'est-à-dire U combien? U3 sur nombre total sur B3 fois 100. Donc égal à U3 sur B3 fois 100. C'est très simple. Si vous voulez, donc on peut ajouter les deux parenthèses ici, mais ce n'est pas obligatoire. Question numéro 4. Écrire la formule à saisir dans la cellule H3 cette fois. H3, pardon. H3, c'est dernière colonne. Ok, H3. Pour calculer quoi? Pour afficher les messages correspondants au premier type de document, sachant que message égale à perte excessive si le taux de perte dépasse 5%, si le taux ici dépasse 5%, ou bien message égale perte tolérée dans les cas contraires. Donc pour le premier type ici d'ouvrage, donc on va utiliser la fonction si égale si
Et le test, on va le faire sur le taux de perte. Sur le taux de perte. Donc, taux de perte, ici, c'est la colonne G, G3. Donc, égal si G3 est supérieur à 5%. Donc, égal si G3 est supérieur à 5%, on va attribuer les mots perte excessive. Point virgule, sinon, c'est-à-dire, on va attribuer les mots perte tolérée. Juste ici, donc, le test, ou bien on fait si G3 est supérieur à 5%, tel qu'elle est, ou bien G3 est supérieur à 0,05. 5%, en fin de compte, c'est 5 fois, c'est 5 sur 100, qui est en fin de compte 0,05. Question numéro 5, c'est quoi? Donc, dernière question, il a dit soit les graphiques suivants, relatifs, donc si vous voulez, donc ici, dans l'énoncé, il a donné ces graphiques. Ok. Soit les graphiques suivants relatifs à ces données du tableau présenté précédemment. Quel est le type de graphique? Donc ici, c'est graphique de type histogramme. C'est très clair, c'est des grammes ou en histogramme, ou bien graphique en histogramme. Ok. Donc n'est pas sous forme secteur, ou bien cylindre, ou bien courbe. Donc c'est forme histogramme. PTB, c'est quoi? Il a dit préciser la plage des données utilisées pour générer ce graphique. On a utilisé quelle plage? Donc on a présenté les ouvrages ici, romans, magazines, livres, auteurs, c'est-à-dire la première colonne, donc qui est type de document, donc des A2 à A6, donc des A2 à A6. Ok, ça c'est la première plage. Et sinon sinon le nombre perdu. Nombre perdu, c'est quoi? Nombre perdu, c'est la colonne E, donc des E2 à E6, donc des A2 à E6 et des E2 à E6. Ou bien aussi, donc on peut mettre des A3 à A6, donc on peut éliminer les noms de colonnes, donc on commence des E3 à A6, des A3 à A6 et du E3 à E6. Ou bien aussi, donc les autres plages, donc qui peuvent être identiques, donc donnent les mêmes résultats. Donc nous on va se limiter quel que soit à la première réponse ou bien à la deuxième réponse. Donc les types de documents ou bien les types d'ouvrages par nombre de perdus, donc des A2 à A6 et des E2 à E6. Ok, comme ça on a terminé aussi ce devoir. Ok, merci pour votre attention, à la prochaine sujet.